Bonjour. Eh bien, comme prévu, je vous invite aujourd'hui à créer une tuile avec certains motifs d'Emeline Belan. Elle en a fait pas mal dernièrement. On ne pourra sans doute pas tous les mettre sur nos tuiles. Alors, je vais vous guider pour ceux que j'ai choisi de vous présenter. Nous allons venir mettre un point. Je vous invite à le mettre pas trop près du bord et à faire ensuite une bordure à votre contenance. Surtout, appréciez le moment. Détendez-vous, soufflez. Laissez toutes vos tensions s'en aller. Et nous allons venir faire une ficelle comme ceci. 2 traits, 2 petits espaces en haut et en bas de notre tuile. À présent, nous allons prendre notre feutre fin et nous allons venir ici dans la partie haute venir tracer notre cadre. Vous l'avez vu, j'ai pris un feutre un peu plus épais, mais c'est parce qu'il y a des parties qui vont être noircies. Ça peut très bien être fait avec un feutre plus fin. Voilà. À présent, nous allons venir faire des carrés, à peu près carrés. Dans cette zone. Vous voyez, je termine mal. J'aurais pu commencer au milieu, mais ça n'a pas d'importance. À présent, nous allons venir faire un V dans chacune de nos cases. Nous partons d'un coin, on arrive à peu près au milieu de la ligne du dessous et on remonte. Inspirez, soufflez. Inspirez. Voilà. À présent, nous allons venir ajouter ici un petit V dans le haut. Et vous inspirez, vous soufflez tranquillement, un trait après l'autre. On va venir tracer une ligne ici. À chaque V, et ici, il est déjà tracé, on a la moitié d'un motif. Ensuite, nous allons faire également un petit V ici. Hop. De chaque côté de la pointe. Et on renouvelle dans chaque carré, de part et d'autre de notre premier V,
venir colorier, enfin noircir plutôt, ici cette partie triangulaire, le petit triangle, et également et tout petit ici. Et nous répétons ceci dans les prochains carrés. Un triangle après l'autre, tranquillement. Vous mettez votre feuille dans la position la plus confortable pour vous. Voilà, j'arrive à la fin. Vous voyez, mon trait n'était pas parfait. On voit un peu plus maintenant que la zone est noircie. Bien, ce n'est pas grave. Si cela me convient, je le laisse ainsi. Si j'ai envie d'épaissir un peu pour que ça se voit moins, vous pouvez. Mais voilà, sans plus, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir un trait parfait. D'ailleurs, il ne sera jamais vraiment un jour avec, un jour sans. Il ne faut surtout pas vous priver de dessiner. Nous aurons la surprise et vous verrez qu'en faisant confiance en la méthode, tout ira bien. Voilà. À présent, pour le dernier trait, nous allons venir ici raccorder nos petits triangles du bas au sommet du premier triangle. Et voilà, nous avons dessiné Elpra d'Emeline Belan. Bien, je vous invite ici, au-dessous, à venir faire Ebao. Ebao est une succession de courbes plus ou moins longues, plus ou moins grandes, plus ou moins proches. Laissez le trait faire ses ondulations.
comme ceci. Nous allons venir refaire une succession d'ondulations, contrariant un peu comme ça, mouvement. Peut taper comme ici dessus, il peut être décalé. N'essayez pas de suivre le premier. Nous allons faire une dernière ligne. Ceci. Voilà, nous avons dessiné El Bao que l'on viendra ombrer ensuite. Pour ce motif, c'est vraiment l'ombrage qui va le révéler. Je vous invite à l'encadrer. Voici pour notre début. Et l'on va venir faire un motif. Je ne connais pas le nom pour le moment. Je vais l'appeler point d'interrogation. Nous allons venir faire un trait comme ceci. Puis sa parallèle. On peut venir mettre un petit point à peu près au milieu. Espacer un peu comme ceci. Et on va venir rejoindre comme ceci. On va prolonger aux droites à peu près jusqu'au milieu. Alors Emeline avait vu cette forme beaucoup plus harmonieuse. En fait, elle aurait pu se mettre dans un rond. Personnellement, je l'ai adapté à mon dessin. C'est une variation et dans le Zentangle, ça ne pose pas de soucis. Donc à présent, nous allons venir relier les traits comme ceci. Voilà, ça va nous former un peu comme une étoile, je dirais. Je n'avais pas tracé cette droite. Et voilà. À présent, nous allons venir faire une aura. Cette ligne qui suit une ligne précédente. Et ensuite, on va venir finir par des petits triangles qui dépassent. Bien placer à peu près au milieu de chaque zone. Et on va venir également faire une aura. Vous voyez ici, je tape dans ma bordure, c'est pas grave. La pointe passe en dessous.
C'est un mouvement qui est très habituel en Zen Temple, on le provoque même. Voilà, ici également. Voilà, vous aurez compris pourquoi je n'ai pas respecté la forme de départ. Je vais quand même vous la montrer pour faire honneur au dessin de départ. Pas trop le déformer. Bon, j'ai pas une grande feuille ici. Tant pis, je vais prendre un petit morceau, c'est pas grave, ça suffira. Vous voyez, au départ, Emeline avait fait quelque chose de beaucoup plus régulier. Qui était un petit peu, comment dirais-je, comme ceci. Voilà. Voilà, plus comme ici. Et voilà. Donc je reviens à notre dessin. Eh bien, dans notre forme, nous allons venir mettre Globe Globe. Globe Globe est un poisson de l'amour. Vous allez faire une forme comme ceci. À laquelle on va rajouter un cœur bien généreux. Puis ici, on va venir rajouter également des cœurs pour faire les nageoires. Voilà. Et ensuite, on va venir faire des lignes pour remplir notre queue de poisson et également ses nageoires. Alors là, il est petit, notre globe, mais je ne voulais pas le laisser de côté. Eh bien, voilà. À présent, je vous invite ici. Nous allons faire un rond. Puis nous allons venir mettre des traits de chaque côté comme ceci. On va venir faire une forme également triangle un peu pointu comme ceci. Là, elle ira hors du cadre. Et ici, ensuite, nous allons venir faire ici une petite forme comme ceci, petite virgule qui est derrière à laquelle on met une aura. Et ici, on va venir en mettre une grande. Elle passerait ici. Elle va se perdre vers la pointe. Et ici, elle réapparaît. Hop, comme ceci. Voilà. Et là, nous avons dessiné Uluru.
présent, nous allons venir fermer notre cadre. Nous allons prolonger un peu comme ceci. Ici, nous allons laisser le bru. Voilà. Je vous invite à venir faire une courbe comme ceci. On retrouve le cœur un peu de globe. Voilà. Et à présent, nous allons venir rejoindre un petit peu comme ceci, de façon irrégulière. Ici, nous nous arrêtons sous le motif et on va le reprendre ici. Voilà. Et ici également. Voilà. Et je vous invite à tracer quelques traits jetés comme ceci pour vieillir un peu notre cadre. Et là, nous avons le tout premier motif d'Emeline qui s'appelait Franfri, qui s'appelle toujours Franfri. Eh bien, voilà. J'ai essayé de mettre le maximum de motifs que je connais d'Emeline. À présent, nous allons ombrer. J'espère que la tuile vous plaît. C'était pas forcément facile de tout mettre sur une même tuile, mais c'était mon choix. À présent, nous allons venir ombrer. Alors, nous allons commencer par Elpra, peut-être, comme nous avons dessiné. Alors ici, je vous invite à ombrer toutes les parties qui sont ici, par exemple. Voilà, de chaque côté du V. Sans mettre trop de graphite, parce que quand on va venir avec notre estompe, il va y avoir le souci de trop déborder d'un côté. Si vous le faites, n'ayez pas de crainte, votre dessin n'en souffrira pas. Voilà. On peut venir aussi mettre un peu de graphite simplement d'un côté, comme ceci, pour accentuer le côté qui va être à l'ombre. Vous savez, vous choisissez un côté, il n'y a pas de règle dans la méthode. J'essaye d'avoir un
quand même un petit peu plus clair, des nuances, pour pouvoir que notre œil fasse la différence bien entre les parties du motif. Voilà, pour elle pro. À présent, nous allons ombrer les barreaux, simplement en mettant un peu de graphite dans les parties arrondies du motif. Nous allons vraiment y aller avec parcimonie sur ce dessin. Et il y a déjà énormément de choses posées. Je voudrais quand même mettre à peu près tout en valeur de façon égale. Pour votre part, vous pouvez travailler un peu plus sur le motif que vous préférez. Voilà, ils sont tous besoin d'un ombrage pour être vraiment mis en valeur. Vous avez la surprise jusqu'au bout avec ces motifs. Voilà. On va simplement utiliser ce qui nous reste sur l'estompe pour venir un petit peu griser. Voilà, juste, et puis peut-être un peu au niveau de la tête. Si vous n'avez pas suffisamment de graphite, voilà, je vous invite et nous allons venir lui faire des petits points comme si c'était des écailles. Voilà. On va même peut-être pouvoir reprendre le stylo. À présent, nous allons venir, on va pas l'oublier, j'ai dû le mettre dans un coin, mais on va pas l'oublier non plus. En plus, je l'aime beaucoup. Voilà, donc je vais faire une petite perle ici, que je vais bien noircir autour pour la faire ressortir. Et ensuite, nous allons ombrer peut-être un peu les pointes ici. Là, on ne la voit pas, presque pas. Voilà. On peut également ombrer ce niveau. Voilà. Ici, on va venir ombrer le long des lignes qui étaient le prolongement
viens ombrer et je viens noircir un peu plus le bout du triangle. Ensuite, ici, pour bien montrer qu'il est dessous. Donc il sera ombré un peu plus sombre. N'hésitez pas au besoin à remettre un peu de graphite. Vaut mieux le mettre petit à petit. Plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Surtout que nous n'avons pas de gomme dans la méthode Zentangle. Voilà. Il me semble être assez bien mis en valeur. Et à présent, nous allons faire la même chose sur la bordure ici. On peut également venir ombrer un peu le bord ici. On va venir également estomper, tout en ne perdant pas de vue, de laisser ici une trame plus blanche. Ce qui va donner un peu de relief à notre cadre en bois. Venez comme ceci, tirer sur le graphite. Un petit peu plus difficile si vous n'avez pas du 2B, mais c'est faisable. L'avantage, c'est que là, on peut, sans vraiment baver, sans vraiment... On arrive tout de même à étirer. Avec une pointe légèrement grasse.
Bien voilà, je pense que oui, ça me convient. Je vais peut-être rajouter quand même ici, pareil, un peu d'ombre. Je n'hésite pas à griser pour lui l'intégrer à mon cadre. Voilà. Eh bien, est-ce que la tuile vous plaît? Ça a été un petit défi de mettre tant de motifs sur une seule tuile. Et c'est avec plaisir que je vous les ai présentés, tous ces motifs. Je vous les rappelle. Uluru, Club Club. Ici, nous avons un point d'interrogation qui a été un petit peu... C'est une variation qui a été un petit peu déformée pour les besoins du motif de la tuile. Et Bao, El Prat et Franfray. Eh bien, je vous invite à choisir un sens pour votre tuile. Eh bien, je crois que je vais la signer à l'envers. Oui, je vais plutôt la signer comme ceci. Oui, voilà. Mais vous savez qu'elle n'a pas de sens. Vous pouvez choisir à votre gré. Comment vous préférez. Et le sens que vous choisissez aujourd'hui ne sera pas forcément celui de demain. Je vous invite à mettre vos initiales ou votre chop. J'espère que vous serez nombreux à dessiner. Au revoir.